Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy, chaque jour du lundi au jeudi à cette heure-ci. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. La une du magazine L'Incorrect qui fait beaucoup jaser. Ah oui, alors sous le titre Les jeunes coupent le cordon et on voit trois jeunes gens, visiblement copains, qui se marrent. Il y a Guillaume Carayon, Stanislas Rigaud et Pierre-Romain Thionnet qui sont respectivement responsables jeunes, LR, Reconquête et RN. Et le message est clair, c'est que chez les jeunes, l'union des droites a déjà eu lieu. Cette jeunesse décomplexée se fréquente, se parle, fait soi ensemble d'ailleurs, sans se soucier des frontières partisanes et des haines recuites de ses chefs. Et celui du RNJ, Thionnet, donc conclut: j'espère que nous combattrons ensemble. Alors sans surprise, ça déclenche bien sûr les cris d'orfraie des néo-chiraciens du LR qui croient ou feignent de croire qu'il existe un mur infranchissable entre ce qu'ils appellent l'extrême droite et eux, droite autoproclamée républicaine, c'est-à-dire fréquentable. Par exemple, François Durovray, qui est président LR du département de l'Essonne, somme Éric Ciotti de démettre Carayon. Ah oui, vous comprenez, crime de dialogue, preuve en tout cas que la gauche n'a pas le monopole du sectarisme. Est-ce que ce n'est pas plutôt la preuve que la diabolisation marche toujours? Non, en fait non. Elle marche encore pour Éric Zemmour, pour Reconquête, ça c'est vrai, car les médias là ont mis le paquet. Pour le RN, elle relève aujourd'hui du rituel, de l'incantation vaudou, de la pensée magique. Quand Olivier Dussopt, par exemple, a affirmé qu'à l'Assemblée, les élus RN avaient été plus républicains que les insoumis, ça a suscité, comme d'habitude, les réactions outragées, comme s'il avait dit qu'Hitler était un chic type. Par exemple, Mathilde Planot a tweeté gravement la honte. Mais en fait, plus personne ne croit à cet antifascisme d'opérette. Je dis d'opérette car il n'y a pas de fascistes en vue, ni au cordon sanitaire qui allait avec. Pour la majorité des Français, le RN est un parti comme les autres, et s'ils ne votent pas pour Marine Le Pen, c'est parce qu'ils n'aiment pas son étatisme, ou par exemple doutent de sa compétence, c'est-à-dire de raisons banales, normales, mais elle ne fait plus peur. Et d'ailleurs, elle est la deuxième politique préférée des Français entre Édouard Philippe et Bruno Le Maire dans le palmarès du JDD. Et pour le Times, le grand quotidien de Londres, elle sera la prochaine présidente. D'ailleurs, ça se murmure aussi à Paris. Par exemple, l'Obs titre La conquête silencieuse. Et tout cela, évidemment, cette avancée silencieuse du RN prouve que l'indignation morale est totalement inopérante. La première raison du succès de Marine Le Pen, c'est que ses adversaires lui ont fait cadeau du réel. L'expression est dans la Finkielkraut. Ils n'argumentent pas, ils agitent des gousses d'ail ou des croix, selon le cas. Depuis des années, ils s'enferment ainsi dans un déni sidérant. Par exemple, le niveau monte à l'école, l'immigration est une chance pour la France et le grand remplacement, un fantasme d'extrême droite. Ils ne veulent pas voir ce qu'ils voient et ils nazifient tous ceux qui voient. Et en 40 ans, cette belle stratégie a réussi à faire passer le FN puis le RN de moins de 10% à plus de 40% des voix. Alors encore un petit effort et ils arriveront à amener Marine Le Pen à l'Élysée comme ça. Pendant 5 ans, ils pourront faire mumuse à la résistance. Merci Elisabeth Lévy. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec vous, tout à l'heure à 9h-20 dans Tous discutent face à Françoise Degois. Oui, on parlera du 7 mars, bien sûr, avec cette phrase d'Olivier Véran, et puis aussi avec un sondage hier de Doxa qui justement met pour 2027 les prochaines élections face à face, Édouard Philippe au second tour et Marine Le Pen, ce qui met hors de ses gonds une certaine Françoise Degois.